m'appelle Marie-Charlotte Lamarre, j'ai 29 ans, je vais sur mes 30. Je suis lyonnaise pure et dure. Et j'ai rejoint Sioux maintenant au tout début donc, de l'aventure vers 2014 et ça fait 3 ans maintenant que j'ai repris la direction. Alors Sioux, donc on est une marque lyonnaise, on est créateur de tatouages éphémères, donc c'est des petits tatouages comme vous pouvez voir, comme ceci, on a plein de formats différents, donc c'est la technique de la décalcomanie, donc qui se pose tout simplement avec un petit peu d'eau, et qui vont durer entre 3 à peu près à 7 jours en moyenne. On fait surtout nous des motifs pour les enfants et les mamans, et en gros, donc le principe c'est qu'on fonctionne comme une maison d'édition. Donc en gros, on fonctionne comme un collectif, on a plein d'artistes qui nous ont rejoints et qui en fait signent pour nous des créations exclusives sur lesquelles on a les cessions de droits d'auteur et ensuite nous en fonction de leur vente, on reverse à ces artistes des royalties. Alors en gros, la société elle a été créée en 2013 donc, par Émeric Raguet, qui fait toujours partie aujourd'hui de l'entreprise. Il s'occupe de la partie logistique maintenant de nos bars à tatou. En fait, ce qui s'est passé, c'est dans les débuts des années 2010 à peu près, sur les défilés haute couture, que ce soit chez Dior, chez Chanel, on voyait en fait ce qu'on appelait des trompe-l'œil à l'époque. Donc c'était des bijoux éphémères qui étaient présentés pendant les défilés. Ils ont commencé à être commercialisés, mais à des prix qui étaient à peu près une centaine d'euros, voire un peu plus. Et donc on s'est dit, pourquoi pas en fait démocratiser cet accessoire et vraiment en faire un nouvel accessoire de mode qui va venir remplacer, voire compléter le bijou traditionnel. Donc avant d'être du tatouage éphémère, parce qu'en fait on a suivi un peu la tendance, quand le Sioux a été lancé, on était vraiment créateur de bijoux éphémères. Alors Sioux, en fait, c'est un petit clin d'œil à la tribu des Sioux, qui était au Nevada, puisque les Sioux avaient pour habitude, pour les grandes occasions, de se parer le corps de peinture corporelle. Donc vraiment, on retrouvait cette idée de bijoux, de tatouages éphémères, donc c'était pour un petit clin d'œil. La polyvalence surtout. On est une TPE, donc on est 3 dans la société, donc il y a tout à faire. Donc quelquefois je vais faire de l'administratif, de la compta, 2 secondes après je suis en train de mettre en place la stratégie commerciale, on fait des points sur la communication, gérer les artistes, etc. On n'a pas une seule journée qui se ressemble et c'est ça qui est sympa. Alors concrètement, en fait, nous les tatouages, il y a plein de petites étapes différentes parce qu'on doit répondre aux des normes cosmétiques, donc il y a un processus quand même, on va dire, à vraiment respecter pour le coup. Donc en gros, on sollicite les artistes, nous on fait tout ce qu'on appelle des planches d'inspiration en fonction soit de ce qui est demandé par nos communautés, sur les réseaux qu'on sollicite énormément, soit en fonction des tendances qu'on repère, etc. Et ensuite, donc, on fait des plans d'inspiration, on sollicite les artistes, soit qui font déjà partie de notre réseau, soit on sollicite de nouveaux artistes. Il y a pas mal d'allers-retours qui se font entre nous. Ensuite, donc, ils nous livrent en fait un fichier qui est prêt ensuite à partir à l'impression. Nous, on va s'occuper de toute la partie mise en page, etc. Et après, ce qui va se passer, c'est que nous, on a des usines dans lesquelles il y a des machines. C'est des vraies machines, ça se fait pas sur une imprimante domestique. Et donc là, on va lancer les productions sur des machines. Et ensuite, on récupère les petits tatouages chez nous. Ensuite, il y a pas mal de tout ce qui va être aussi packaging. Ça, c'est des packaging qui sont produits et imprimés à Lyon. Et on travaille avec un ESAT qui est à Vénissieux qui en fait toute la petite mise sous packaging des tatouages. Donc en gros, il y a la conception artistique, l'impression des packaging et ensuite la mise sous packaging des tatouages. On va dire c'est les 4 étapes avant la commercialisation des produits. On a commencé en fait à la base dans un incubateur. Sioux, au tout début, on était incubé chez Manufactory, donc un incubateur de l'université Lyon 3, qu'on a quitté maintenant, on fait partie des anciens, on a quitté leurs locaux en 2015. Et ensuite, on a pris notre petit chemin et on est aussi accompagné par le village des créateurs. On est adhérent en fait depuis le début, donc au village. Au tout début, on a bénéficié de l'accompagnement et puis maintenant, on fait partie un peu plus des anciens également et on travaille avec eux sur d'autres projets. Les grosses évolutions, déjà au niveau des styles de tatouage, comme je vous disais au début, on était plutôt sur du bijou. Parce que les débuts de la marque en 2013-2014, la grande tendance était du doré. Par exemple, aujourd'hui, on vend quasi plus, on ne fait quasi plus de doré. Ce qui est vraiment recherché, c'est les petites choses comme ça. Donc vraiment
du noir, quoi, de l'ultra réaliste. Ensuite, donc ça, je veux dire que c'est le premier gros changement. Ensuite, on a également lancé des nouveaux formats, que ça, c'était notre premier format qu'on avait sorti. Et puis après, au fur et à mesure du développement, on a augmenté nos gammes, donc avec des plus petits formats, voire c'est ceci en fait maintenant qu'on a lancé en 2016 qui marche le mieux, qu'on appelle nos Killer Vicious, c'est des petites pochettes où il y a 5 tatouages à l'intérieur. Et également, le gros autre changement de la société, c'est en 2016 où on a lancé une espèce de filiale, on va dire, qui s'appelle Sioux Party, où là on propose en fait des animations bar à tatouage et également tout ce qui est personnalisation de tatouages éphémères pour des entreprises, des mariages, etc. Donc vraiment, c'est les 3 grosses étapes du développement dessus. Oui, la plus grosse, c'est depuis, depuis 2020, c'est depuis mars, c'est le Covid. Enfin, c'est la Covid, pardon. Concrètement, ça nous a... On était en très très fort développement chez Sioux. On avait fait une super année 2019. On venait de faire les salons pro, etc. Et tout d'un coup, tout a dégringolé. On s'est retrouvé avec tous nos points de vente fermés. Là, c'est encore le cas. Et surtout, en fait, on faisait à peu près 70% de notre chiffre d'affaires sur l'événementiel, qui depuis est à l'arrêt. Donc, ça a été une grosse difficulté pour nous parce qu'il a fallu trouver une solution pour faire perdurer l'entreprise et limiter, on va dire, la casse au niveau financier. Et déjà, on croise les doigts pour que 2021 déjà soit un peu plus synonyme d'espoir. Que voilà, après ce confinement là encore dans lequel on est en train de passer, on va dire, on voit des signes d'amélioration, que l'événementiel surtout puisse reprendre. Et donc on espère que 2022, ce sera à nouveau une année de croissance, voilà, une belle année de reprise avec beaucoup de jolis projets. En ce moment, des très beaux projets de personnalisation, notamment avec des très belles marques. On a plein de projets aussi de nouvelles parures, donc avec des collaborations avec de nouveaux artistes qui sont en cours. On a le calendrier de l'Avent aussi, sur lequel on doit déjà commencer à travailler. Donc voilà, toujours des petites choses pour apporter de la nouveauté. Déjà, il faut savoir que tout ce que vous pouvez voir souvent de tatouages éphémères de grandes marques de luxe ou de cosmétiques, en fait, nous on fait de la marque blanche, donc souvent en fait c'est Sioux qui se cache derrière. Ça, je pense, à la première anecdote qui est sympa. La deuxième anecdote qui est quelquefois rigolote, c'est qu'il y a un restaurant qui s'est monté il y a 3-4 ans maintenant, je crois, qui s'appelle Sioux aussi et qui est à Lyon. Et donc quelquefois ça a fait des espèces de quiproquos entre des clients qui nous appellent pour des Pokéballs. Et on leur dit mais non, mais ils ont fait du tatouage éphémère. Et eux ils reçoivent des demandes aussi de tatouage. Enfin, c'est un peu n'importe quoi.